Covid-19 a donc fait des choux gras auprès de la délégation congolaise, particulièrement les léopards, qui n'ont pas compris que depuis leur arrivée au Cameroun, qu'ils soient devenus le pays africain ou alors l'équipe qui est ciblée par le virus. De suspicion en dénonciation, on en est arrivé aujourd'hui à ce qu'on peut appeler le scandale qui se passe donc au niveau du Cameroun par rapport au test Covid qui, bien sûr, après examen et réexamen, montre que le Cameroun, justement, ne peut pas être transparent. Les léopards sont arrivés au Cameroun comme toutes les délégations. C'est-à-dire, chaque délégation doit être soumise au test Covid avant de voyager. Ce que les léopards ont eu à subir. Ils sont donc arrivés au Cameroun, aucun joueur n'était testé positif comme les autres délégations. Mais seulement, dès que la compétition a commencé, les léopards, double champions d'Afrique, se sont sentis un peu ciblés par des résultats bizarres, faisant d'eux les porteurs, les agents pathogènes du Covid-19. Ce qui, naturellement, a suscité des inquiétudes, d'autant plus que de 9 joueurs préalablement testés positifs au Covid-19, on s'est retrouvé à la veille du match, du deuxième match, avec 12 joueurs. 12 joueurs n'étaient donc plus aptes à pouvoir jouer un match décisif contre le Niger. Qu'à cela ne tienne, les léopards ont puisé dans leur trip et ont pu se qualifier. Et les léopards devraient rencontrer le pays organisateur en quart de finale, le Cameroun, qui a eu à terminer deuxième de sa poule, aujourd'hui même, au stade Japoma à Douala. Alors qu'ils étaient en train de danser, qu'ils sont en train de récupérer leurs joueurs qui ont été, ou bien qui regagnent un peu le collectif, ils ont été surpris par un autre test qui est venu de façon inopinée, encore déceler d'autres cas. En tout et pour tout, les léopards se sont donc retrouvés avec 13 nouveaux cas à quelques 24 heures du coup d'envoi d'un match décisif. 13 cas suspects dans la mesure où non seulement ils ont été annoncés pas par la CAF, comme l'exigent les règles de l'art, ces tests n'ont pas été communiqués non plus au staff de la RDC, mais plutôt c'est le team manager des Lions Indomptables qui, pendant la réunion technique, a déclaré aux médecins de la CAF que 13 joueurs congolais étaient testés positifs au Covid-19. Le team manager des Lions Indomptables n'est pas un médecin. Le team manager des Lions Indomptables n'est pas de la CAF. Comment a-t-il fait pour connaître les résultats de ces tests-là? C'est la question que, après avoir remué les ménages, les responsables du Congo ont donc trouvé qu'il y avait certainement une manipulation, d'autant plus que au moment où il annonce cela, à 10h30, eh bien,
Les Congolais eux-mêmes ne sont pas informés. Ils seront notifiés à 12h30, soit 2 heures de temps après que le team manager ait donné ses résultats qui vont, avec une précision d'horloge suisse, être exactement ce qu'il avait déclaré. Le pot de rose, la combine cousue de fil blanc était énorme. Et du coup, le vice-président de la FECOFA, c'est-à-dire que la Fédération congolaise de football, a donc sollicité la Confédération africaine pour une contre-expertise. Cette contre-expertise devait être communiquée dans les très brefs délais, c'est-à-dire quelques, nous a-t-on dit, dans la matinée. Ce n'est que à quelques 3 heures du match que finalement on communiquait ça, que ce ne sont plus 20 joueurs congolais et staff réunis qui ont été testés positifs, mais plutôt 3. C'est énorme. C'est scandaleux qu'on puisse aboutir à un tel résultat. Beaucoup, aujourd'hui, peuvent expliquer tout ce qu'ils veulent. Mais il faut être honnête. Loin du chauvinisme, loin du patriotisme imbécile ou de mauvaise aloi, ce qui vient de se passer prouve que le Cameroun n'est pas fair-play, le Cameroun piétine les règles de l'éthique et que le Cameroun a voulu éliminer les léopards sur tapis vert. Tapis vert parce que le Cameroun n'a pas fait toutes ces manœuvres seul. Le Cameroun a bénéficié de la complaisance du président intérimaire de la CAF, à savoir M. Constant Omari. M. Constant Omari, congolais, n'a pas défendu les siens. Il a défendu son porte-monnaie. Puisque, comme lors de l'élection de 2018, encore une fois de plus, avant le début de la compétition, on l'a vu s'introduire à gauche et à droite, mettre des mains un peu partout, et surtout, pendant que les Congolais étaient en train de se plaindre du fait qu'il y avait beaucoup de cas Covid chez eux, il a couru plutôt à France 24. Féliciter les autorités camerounaises par rapport aux infrastructures qui ont été mises à leur disposition. Féliciter les stades. Et surtout, il a même dit qu'avec, depuis le début de la compétition, il ne voyait pas comment est-ce que les cas de Covid s'étaient multipliés. Lui seul n'avait donc pas vu ce que tous les Congolais, tous les observateurs pointaient du doigt. Le président de la CAF a couvert cela alors qu'il fallait quand même s'interroger au moment où il passait. Il savait déjà que Florent Ibenge, qui est arrivé au Cameroun, sain et sauf, qui était confiné avec tous les joueurs, n'ont reçu aucune visite, a été déclaré positif. Après avoir été déclaré positif, il n'a pas pu diriger son équipe, lui qui est le sélectionneur des Léopards après. Il a donc dû attendre pour voir, selon le protocole camerounais, qu'il fallait suivre un traitement alors qu'il était asymptomatique. Il a été obligé de suivre un traitement. Donc imaginez, vous n'êtes pas malade, vous suivez un traitement. Cela veut dire que c'est de l'empoisonnement. Parce qu'on vous a diagnostiqué une maladie dont vous ne souffrez pas.
il s'est tué. Le 26 janvier, on fait les tests au même Florent Ibenge, le sélectionneur. Les tests sont rendus le 27. Il est négatif. Mais le 28, on revient pour lui imposer des tests. Et là, bam, celui qui vient d'être négatif, qui a suivi les traitements, le protocole camerounais, il redevient subitement positif. Pendant que la délégation congolaise, les joueurs ne comprenaient pas comment ils peuvent être les seuls à avoir le Covid de cette façon. Constant Omari lui faisait plutôt la publicité du Cameroun, dont on sait qu'il a pris des caisses depuis 2018, devenant agent de propagande du régime Biya avec Ahmad Ahmad. Ce qui est encore beaucoup plus curieux dans tout ça, c'est que les tests qui ont été effectués l'ont été dans un hôpital qui n'est pas agréé par la CAF. C'est-à-dire l'hôpital La Quintini. Or, une ville comme Douala, comme je l'avais déjà dit, lorsqu'il faudrait faire les tests du Covid, ou bien s'occuper des cas du Covid, avec les délégations, qu'est-ce qu'on fera? Il y a 2 centres dans une ville de plus de 5 millions de personnes. Le centre qu'on appelle centre de tuberculose. C'est là-bas on fait le test Covid. Centre de tuberculose. C'est là où on fait le Covid, le test Covid au Cameroun. C'est ça qui a été agréé par la CAF. Et puis, il y a l'hôpital général. On laisse donc l'hôpital général qui est agréé pour le Covid-19. On part avec des tests des Congolais dans un hôpital qui n'est pas agréé par la CAF. Depuis le début de la compétition, la CAF valide ses résultats. Constant Omari et son équipe valident ses résultats. C'est à peu près comme si on prend tout de suite là un arbitre chinois et vient justement là pour un peu le match RDC contre Cameroun. On le voit arriver là, il n'a pas de licence et on valide le résultat. C'est exactement dans ça qui s'est passé. La CAF ne pouvait pas, dans les règles de l'art, encore qu'ils sont un médecin, laisser qu'il y ait une manipulation. J'ai beau questionner tous les médecins ici en Europe. Ils m'ont dit, c'est impossible que les Congolais soient arrivés, soient confinés. Même s'ils sont arrivés, qu'ils avaient contacté peut-être juste au niveau de l'aéroport avant de prendre l'avion, il aurait fallu de 2 jours, mais 10 jours sur place. Et ils continuent alors qu'ils sont confinés. Et il y a des nouveaux cas qui ne font que se révéler. C'est archi faux. C'est donc à partir de là que j'ai posté, avant qu'ils ne publient les résultats. Parce que j'ai eu tous les médecins qui m'ont dit comment le test se fait. Simple. Avec les couvillons qu'on introduit dans les narines, on met dans le liquide qui ne sert en fait que pour conserver cela jusqu'au laboratoire. Et lorsqu'on arrive au laboratoire, pour une compétition comme le CHAN, on n'a pas besoin de 15 minutes.
on connaît les résultats. Comment se fait-il donc que le Congo, les léopards du Congo, aient eu non seulement cette test, mais ils se retrouvent être positifs. Mais 3 jours après, le même joueur qui a été positif, il est déjà négatif. Mais donc le Cameroun est devenu le premier pays au monde où on soigne le Covid en 3 jours chrono. Même ici en Europe, on vous dit que la quarantaine, ça peut faire 2 semaines, 14 jours. On ne peut donc pas dire que en quelques jours, tel est guéri. Quelques heures après, le même individu devient malade. Voilà ce qui se passe donc dans cette machination. Et le pire est que malgré tous ces manquements, la CAF qui a été saisie, qui organise ce qu'on appelle une séance, une réunion d'urgence, dit, nous allons maintenant faire la contre-expertise. Ils vont la contre-expertise où? Dans une clinique. Cette clinique n'est pas agréée par la CAF. Donc même les 3 cas Covid dont on parle ne sont pas valides. Il n'y a pas de clinique agréée par la CAF à Douala. Et pour que ces résultats sortent jusqu'à 9 heures, le médecin congolais, qui lui aussi, après avoir eu la bonne viande pimentée, salée, et avec quelque chose dans les poches et qui est en train de féliciter les autorités camerounaises, c'est quand il voit la gravité de l'affaire, il va à la clinique, il n'y a ni médecin, ni laboratoire, jusqu'à 9 heures. Imaginez donc à quelques heures de match, l'entraîneur se retrouve avec une équipe dont il n'a pas fait la mise en place tactique. On ne peut pas aller jouer un match sans une mise en place tactique. On doit savoir que j'ai tel joueur qui est valide, il va jouer de telle ou telle façon, tel autre va jouer de telle ou telle façon. Lui-même n'était pas là, puisqu'il a été déclaré également encore positif. Et ce qui est très grave dans l'affaire, c'est que les léopards étaient supposés, bien sûr, jouer avec les joueurs qui étaient négatifs. Mais à Yaoundé, vous allez, par exemple, trouver que 3 qui étaient là-bas. Donc, un devrait s'appeler Oluki. Il a été testé le matin même négatif. Il fallait donc qu'il rejoigne l'équipe à Douala. Comment est-ce qu'on fait? Puisqu'il n'y a pas d'avion. Prendre la route entre Yaoundé et Douala, là où lui il était confiné de l'autre côté, c'est plus de 6 heures de temps. Il va arriver dans quel état? Et encore avec des accidents. Ça rejoint donc ce que je disais. Quand Constant Omar venait à RFI et continue à faire le tour des médias, que quand on organise une compétition, on ne regarde pas seulement les stades. On regarde les infrastructures sanitaires, routières, ferroviaires. Le Cameroun n'a pas de route. Le Cameroun n'a pas d'autoroute. Et du coup, les joueurs congolais sont bloqués. Ils ne comprennent pas que 300 km qui peuvent séparer la capitale politique et la capitale économique qu'on fasse 5 voire 6 heures de temps. Qu'il n'y ait pas d'avion.
dans un pays comme le Cameroun. Voilà les réalités que je disais que chacun verra ce qui va se passer. C'est donc aujourd'hui que Constant Omariki félicitait le Cameroun, montre au monde entier que les hôpitaux au Cameroun ne valent rien. Parce que si on dit quand même que la Kentini est incapable de faire un test Covid, et que la Kentini vous donne des résultats qui sont faux. Le cahier de charges de la CAF pour l'organisation de la CAN et du Chad. Et il y a d'abord ce qu'on souligne, le plateau médical, le plateau technique. Est-ce que le Cameroun a rempli ces conditions? Non. Vous ne remplissez pas les conditions aéroportuaires, les conditions routières, ferroviaires, sanitaires. Mais vous vous contentez de dire, oh là là, on a de beaux stades. Maintenant, on découvre donc un pays où on vit le faux, comme dans les élections de 2018 avec Maurice Kamto. Ils ont fait comme Elekam. Ils connaissaient bien les résultats avant. C'est le team manager qui vient annoncer aux Congolais que, comme vous voyez là, il y a 13 cas chez vous. Hein. Ils peuvent même déjà annoncer avant le match qui va gagner la finale. C'est donc cette corruption rampante que nous avons toujours décriée. Parce que il y a un proverbe africain qui dit, tu peux cacher la maladie, mais tu ne peux pas cacher la mort. Maintenant, l'information fait le tour du monde entier que le Cameroun a voulu éliminer les Congolais en manipulant les résultats avec la complicité de la CAF, de Constant Omar. Vous voyez jusqu'où celui que vous prenez comme un exemple, vous Congolais maintenant, et vous Camerounais, c'est lui donc qui a sali l'image du Cameroun. Et le pire aujourd'hui, c'est que entre Congolais et Camerounais, il y avait la paix, il y avait la fraternité. Mais aujourd'hui, c'est la guerre. L'ambassadeur du Cameroun à Kinshasa a fait une note suppliant les autorités chinoises que mais il y a danger, il peut y avoir une guerre. Et que les Congolais ont fait circuler les messages dans des réseaux sociaux qui vont s'attaquer aux bâtiments camerounais, à la communauté camerounaise et même à l'ambassade pour manifester leur colère par rapport à cette injustice qui était ciblée et dirigée contre eux. Maintenant, l'ambassade du Cameroun est encerclée par les forces de sécurité du Congo. Mais les autres Camerounais qui vivent avec des Congolais en paix, seront-ils en paix? Juste à cause de nos autorités. Comment pouvait-on même imaginer que les joueurs congolais jouent contre les Libyens, jouent contre les Nigériens, mais jouent même contre les autres Congolais? C'est toujours eux seuls qui ont le corona. Donc le corona là, ça s'appelle quoi? Corona léopard. Ce n'est plus Covid-19, c'est bien Covid léopard. Comment vous pouvez dire qu'ils ont été en contact avec tous les autres joueurs? Et c'est eux seuls qui sont malades. Allons même dans la réalité, les statistiques. Le Congo, lorsqu'on voit, c'est 105 millions d'habitants.
Et combien de personnes ont été déclarées positives au Covid? 21 390 000. 21, je dis bien 21 000, vous l'avez dit, 300 000. 21 000 Congolais seulement ont été déclarés positifs au Covid-19. 21 000. Arrondissez à 22 000. Ils sont 105 millions, voire plus de 105 millions. Le Cameroun, c'est 27 millions d'habitants. Combien ont été déclarés positifs au Covid? 29 437. 460 morts déclarés au Cameroun. Le Cameroun est le pays d'Afrique centrale, d'Afrique subsaharienne, qui a le plus grand taux de Covid-19. Et curieusement, aucun joueur camerounais, lui, n'est positif. Hey! Aucun n'est positif. Ce sont tous les Congolais qui sont positifs. Même quand vous voulez tricher, soyez un peu intelligent. Vous jouez, vous avez le Maroc à côté. Mais le Maroc, combien de cas de Covid ont été déclarés au Maroc? À la date du 1er janvier 2021, 434 000 Marocains atteints de Covid. 7 338 morts. 7 338 morts. Arrivé au Cameroun, aucun n'a de Covid. On les teste, on ne s'occupe même pas d'eux. Les machines du Cameroun ne détectent pas le Covid du Maroc. Non, 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 les tests du Cameroun ne détectent pas. C'est pas que tous les Marocains sont sains. Les Libyens, prenez leur cas. Plus de 237 000 cas de Covid. Près de 1800 morts au 1er janvier. 1887 morts au 1er janvier 2021. Les Libyens arrivent au Cameroun. Pas un seul cas de Covid. Eux tous sont sains. C'est seulement les Congolais qui sont doubles champions d'Afrique là. C'est là-bas aussi où il n'y a que les Covid. Oui. Cameroun. Yeah, mon pays. On voit donc comment les choses se passent au Cameroun. Un pays de la triche, un pays de la mauvaise foi, un pays du banditisme. C'est ça le régime Biya. Ce n'est pas pour rien qu'on est champion du monde de la corruption. On prend quelqu'un comme ça là et il désigne quelqu'un. On dit, celui-là il s'est dribblé, le jour-là. Mais qu'il a le Covid. On regarde l'autre. Hey, vous avez vu comment il a marqué la dernière fois de la tête piquée. Mais Covid. Enlève même Covid-19. Mais Covid-21. Au Cameroun, lui, là, il a même créé Covid-21. Avec les Congolais. Covid-21 direct. Il regarde l'autre. Et ils sont même allés jusqu'à faire que les 4 gardiens congolais soient déclarés positifs au Covid. Yeah! Donc, il fallait que le Congo cherche un gardien d'immeuble pour venir garder les buts. 20 joueurs ciblés dans une même équipe. Et j'ai peur par rapport au match qui risque de se passer si jamais, malgré la présence du VAR. C'est le type qu'on appelle Constant Omari. A bouffé de l'argent et tout. Et que lui, il a dit que je vais donner le cadeau à Paul Biya. Ça va se passer comment?
Si jamais il y a une erreur d'arbitrage, nous allons nous retrouver dans un problème avec le Congo, la RDC. Déjà entre nous, ça ne va pas. Les Camerounais entre eux se font la guerre. Et maintenant, vous partez chercher une guerre qui vient du football, qui vient du trucage. Voler les élections chez vous, séquestrer comme tout. Mais vous n'allez pas faire ça au Congolais. Hein. Son choix. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Kabila? Les biais. Rien que les biais. Le faux. Le ministre des Sports vient là et commence à dire que ça s'est passé en toute transparence. Alors que tous les journalistes du monde entier font des reportages. Ils ont des témoignages, ils filment. Ils filment avec leur caméra pour dire que voici là où se passe le trafic. Comment un ministre ne regarde même pas le reportage qui se passe sur des chaînes internationales? Il vient dire que ça se passe en toute transparence. C'est au niveau du parcours Vita, au niveau des stations totales. Lui-même, il n'est pas allé là-bas vérifier. Hein. Il n'écoute pas les médias. Mais il va dire ça. Comme j'ai dit, tous ces manquements. Ceux qui voulaient cacher les caméras, aujourd'hui, on les voit. Je vous ai dit, des collègues étaient là-bas. Ils m'ont dit que c'est une catastrophe de circuler au Cameroun. Ils ont vu les nuages de poussière. Ils ont apprécié le stade de Japoma. Mais même ce stade de Japoma-là, ce qu'ils oublient, c'est que ce n'est pas fini. Il devait avoir une piscine olympique, non? Où est la piscine olympique? Quand on est parti prendre de l'argent, est-ce que c'était pour un stade? C'était un complexe sportif comme le complexe BIA. Tous ceux qui devaient accompagner Japoma, et où? Ils ont détourné.